Il était une fois, dans un petit village au bord d'un lac, une jeune femme nommée Alina. Elle vivait avec sa grand-mère, Babouchka, dans une modeste maison en bois. Le village était paisible, mais il était hanté par une légende sinistre, celle de la Rusalka, une créature des eaux qui hantait les rives du lac. La Rusalka était réputée pour être une belle jeune femme enchanteresse aux longs cheveux noirs, qui attirait les hommes dans les eaux profondes du lac pour les noyer. On disait que son esprit était vengeur, condamné à errer éternellement en raison de la trahison d'un amoureux infidèle. Les villageois croyaient qu'évoquer son nom attirerait la malchance, et les histoires de la Rusalka étaient devenues un tabou dans le village. Un jour, Alina fouillait le grenier de sa grand-mère à la recherche d'objets anciens lorsqu'elle découvrit un vieux journal poussiéreux. Intriguée, elle l'ouvrit et commença à lire les écrits manuscrits de sa grand-mère, qui racontaient l'histoire de la Rusalka. Babouchka avait passé sa jeunesse à étudier les légendes et les mythes du village, et elle avait consigné ses découvertes dans ce journal. Plus Alina lisait, plus elle était fascinée par l'histoire de la Rusalka. Elle découvrit que la créature des eaux était en réalité une jeune femme nommée Katerina, qui avait été trahie par l'homme qu'elle aimait. Le journal racontait en détail les circonstances de cette trahison, et Alina ressentait la douleur et la colère de Katerina à travers les mots de sa grand-mère. Pendant des jours, Alina se plongea dans le journal, devenant obsédée par l'histoire de Katerina. Elle se rendit compte que la créature des eaux n'était pas qu'un esprit maléfique, mais une âme tourmentée en quête de rédemption. Elle décida de braver le tabou du village et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider Katerina. Alina se rendit à la rive du lac un soir, emportant avec elle le journal de sa grand-mère. Elle murmura le nom de Katerina et attendit, espérant que l'esprit vengeur se manifesterait. Soudain, une brume épaisse s'éleva du lac, et une silhouette féminine émergea des eaux. C'était Katerina, la Rusalka, et ses yeux reflétaient une tristesse profonde. Alina lui parla de son intention d'aider Katerina à trouver la paix et de rompre la malédiction qui pesait sur elle. Katerina, d'abord méfiante, écouta avec attention les paroles d'Alina. Elle réalisa que la jeune femme avait pris le temps de comprendre son histoire et de ressentir sa douleur. Peu à peu, la Rusalka commença à lui faire confiance. Alina demanda à Katerina de raconter son histoire, et la Rusalka dévoila les détails de sa trahison. Elle avait été amoureuse d'un pêcheur du village, Ivan, et avait promis de l'aimer pour l'éternité. Cependant, Ivan avait succombé au charme d'une autre femme du village, Elena, et l'avait abandonnée. Katerina, plongée dans le chagrin et la colère, était morte noyée dans le lac, devenant ainsi la Rusalka vengeresse. Alina comprit que la seule façon de briser la malédiction de Katerina était de réconcilier son esprit tourmenté avec celui d'Ivan. Elle se mit en quête de trouver Ivan, qui vivait maintenant dans une autre partie du pays, et de le convaincre de revenir au village pour faire face à son passé. Le voyage d'Alina la mena à travers des forêts sombres, des montagnes escarpées et des villages éloignés. Elle finit par retrouver Ivan, maintenant un homme âgé et solitaire. Elle lui parla de Katerina et de la souffrance qu'il lui avait infligée. Ivan, rempli de remords, accepta de retourner au village avec Alina. À son retour, Ivan rencontra Katerina au bord du lac, et les deux âmes tourmentées se confrontèrent à leur passé. Ivan s'excusa pour sa trahison, exprimant le regret sincère qu'il avait ressenti depuis tant d'années. Katerina, à son tour, pardonna à Ivan pour sa faute et libéra son esprit de la malédiction qui la retenait prisonnière. Le village entier fut témoin de cet acte de réconciliation, et une atmosphère de paix s'installa. La légende de la Rusalka prit un nouveau sens, passant de l'histoire d'une créature vengeresse à celle d'une âme libérée de son chagrin. Les villageois commencèrent à raconter l'histoire d'Alina, la jeune femme qui avait brisé la malédiction, et ils honorèrent son courage et sa compassion. Alina, avec l'aide du journal de sa grand-mère, avait réussi à ramener la paix dans le village et à libérer l'esprit de Katerina. Elle avait également découvert la véritable signification de l'empathie et du pardon, et son voyage avait transformé une légende sinistre en une histoire de rédemption et d'espoir. Et ainsi se termina l'histoire de la malédiction de la Rusalka, une aventure qui mêla la découverte d'un vieux journal à la réconciliation de deux âmes tourmentées. Une histoire de compassion, de pardon et de la puissance de la rédemption.